Alexandre se tenait devant la porte close de la salle de réception. Le cœur battant à tout rompre. Tandis que les rires et la musique filtraient à travers les murs. Son badge d'employé pendait encore à son cou. Mais le regard glacial du directeur des ressources humaines l'avait arrêté net, désolé. Alexandre. Mais après ce que nous avons appris sur votre orientation, il vaut mieux que vous ne participiez pas. C'est pour le bien de l'équipe. Des années plus tard. Alors qu'il poussait un chariot de nettoyage dans les couloirs sombres du même bâtiment. Alexandre croisa le regard stupéfait de son ancien patron. Qui murmura, « Toi. Ici ?» Ce soir-là. En décembre 2018. Alexandre avait cru que sa vie professionnelle s'effondrait comme un château de cartes. Il travaillait chez Moreau et Associés. Une firme de conseil en finance à Paris. Depuis 3 ans. À 28 ans. Il était un analyste prometteur. Avec un diplôme de l'ESSEC en poche et une réputation d'efficacité irréprochable. Mais une photo innocente postée sur les réseaux sociaux lui et Julien, son compagnon, enlacé lors d'un week-end à la campagne, avait circulé dans l'entreprise. Les ragots avaient enflé. Et voilà qu'on l'excluait de la fête de Noël annuelle. Un événement censé célébrer l'unité de l'équipe. Rentré chez lui ce soir-là. Alexandre s'était effondré sur le canapé de leur petit appartement du Marais. Julien. 30 ans. Architecte freelance. L'avait trouvé là. Les yeux rougis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avait demandé Julien en le serrant dans ses bras. Alexandre avait raconté. La voix tremblante. Comment le DRH l'avait intercepté. Invoquant des valeurs familiales de l'entreprise et des plaintes anonymes de collègues. Ils disent que ça pourrait gêner les autres. Surtout avec les clients conservateurs. Julien avait serré les poings. Furieux. C'est de la discrimination pure. On va porter plainte. Alex. Tu ne peux pas laisser passer ça. Mais Alexandre avait hésité. Porteur plainte signifiait exposer leur relation au grand jour. Affronter les tribunaux. Et risquer de perdre son emploi définitivement. Il aimait Julien depuis 2 ans, leur rencontre lors d'une exposition d'art avait été un coup de foudre discret. Loin des regards indiscrets. Julien. Avec son assurance naturelle et son humour caustique. Avait apporté de la lumière dans la vie structurée d'Alexandre. Pourtant. Alexandre gardait leur amour secret au travail. Par peur des jugements. Sa famille. Originaire de Lyon. Était catholique pratiquante, son père. Un retraité de l'armée. Ne cachait pas son aversion pour ces modes modernes. Sa mère. Plus douce. Évitait le sujet. Mais Alexandre savait que révéler son homosexualité briserait leur fragile équilibre. Les jours suivants. La tension au bureau devint insoutenable. Des collègues évitaient son regard dans les couloirs. Des murmures s'arrêtaient quand il entrait dans la salle de pause. Même son mentor, Philippe, un cadre senior de 50 ans, l'avait pris à part. Écoute. Gamin. Dans ce milieu, il faut être discret. Les clients ne veulent pas de distraction. Alexandre se sentait piégé. Comme si son identité était une bombe à retardement. Il rentrait tard. Évitant Julien pour ne pas craquer. Pourquoi tu ne dis rien à ta famille, insistait Julien. Ils t'aiment. Ils comprendront. Mais Alexandre imaginait la déception dans les yeux de son père. Les larmes de sa mère. Et il reculait. 1 mois plus tard. La situation dégénéra. Lors d'une réunion d'équipe. Un collègue, Marc, lança une blague homophobe en référence à un dossier mal classé. C'est pas un peu gay. Ça? Le rire général fusa.
Mais Alexandre sentit une rage monter. Il se leva. Les mains tremblantes, et si c'était le cas? Ça changerait quoi? Le silence tomba comme une enclume. Le lendemain, il reçut un avertissement pour comportement disruptif. Julien, apprenant cela, explosa, tu vas te laisser marcher dessus? Batte-toi. Alexandre, déchiré, choisit la prudence. Il démissionna, prétextant un burn-out, pour éviter le scandale. Les mois suivants furent un tourbillon de précarité. Alexandre enchaîna les petits jobs, serveur, livreur. Tout pour payer les factures. Julien, soutenant le foyer, le poussait à chercher dans son domaine. Mais Alexandre avait perdu confiance. Et si ça recommence ailleurs, murmurait-il la nuit. Leur relation en pâtit, les disputes éclataient sur des riens, masquant la peur profonde d'Alexandre de perdre tout ce qu'il aimait. Sa famille, ignorant tout, l'appelait pour des nouvelles anodines, accentuant son sentiment d'isolement. Un soir, lors d'un dîner chez des amis communs, Alexandre craqua. Je suis gay. Et ça m'a coûté mon job. Avoua-t-il à table. Les réactions varièrent, soutien des amis. Mais un malaise palpable. Rentré. Il appela ses parents. Papa. Maman. Il faut que je vous dise quelque chose. La voix de son père tonna, quoi? Tu as des ennuis? Alexandre inspira profondément, je suis homosexuel. J'aime un homme. Le silence au bout du fil fut assourdissant. Puis un clic sec. Sa mère rappela plus tard. En larmes, ton père est furieux. Comment as-tu pu nous cacher ça? Alexandre pleura, expliquant son exclusion du travail. C'est pour ça que tu as démissionné? Mon Dieu. Alex? Pourquoi choisir ce chemin? Les semaines suivantes, la famille se déchira. Son père refusa de lui parler. Sa mère oscillait entre amour et reproche. Pense à ton avenir. À des enfants, disait-elle. Alexandre se sentait coupable. Comme si son orientation était une trahison. Julien le soutenait. Mais la pression montait. Tu dois choisir, te cacher ou vivre librement, dit-il un jour. Alexandre, hanté par les pertes, opta pour un compromis fragile, il accepta un poste de concierge dans un immeuble de bureaux. Anonyme et discret. Ironie du sort. C'était le même bâtiment que Moreau et Associés. Au moins. Je suis invisible? Pensa-t-il amèrement. Mais l'invisibilité avait un prix. Chaque jour, en nettoyant les sols, Alexandre croisait d'anciens collègues sans qu'ils le reconnaissent. Il entendait leurs conversations superficielles, leur rire, et la bile montait. Julien, voyant son amertume grandir, proposa, quitte ce job. On déménage à la campagne. Mais Alexandre refusait. Comme si rester là était une forme de vengeance silencieuse. La tension culmina lors d'une dispute explosive, tu te punis toi-même, cria Julien. Alexandre, les yeux emplis de larmes, répondit, peut-être que je le mérite. Les années passèrent. Et Alexandre s'enfonça dans une routine grise. À 32 ans maintenant, il avait gravi un échelon modeste, superviseur des équipes de nettoyage chez une sous-traitante. Le salaire était maigre. Mais il offrait une stabilité illusoire. Julien et lui avaient acheté un appartement plus grand à Montmartre, symbole de leur engagement durable. Pourtant, des fissures apparaissaient. Julien,
Promu associé dans son cabinet d'architecture. Voyageait souvent, laissant Alexandre seul avec ses démons. Un jour, en rangeant les bureaux après une réunion, Alexandre trouva un dossier oublié. C'était un rapport interne de Moreau et Associés sur la diversité. Hypocrisie flagrante, l'entreprise vantait son inclusion, tout en ignorant les discriminations passées. La rage refit surface. Il photocopia le document, pensant vaguement à une plainte anonyme. Mais la peur l'arrêta. « Et si on me trace ?» se dit-il. Sa famille, après des mois de silence, avait repris contact. Son père, adouci par l'âge, accepta une visite. « Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils, » marmonna-t-il lors d'un déjeuner tendu. Sa mère, plus ouverte, posa des questions sur Julien. Alexandre mentit un peu, minimisant les difficultés pour préserver la paix. Mais intérieurement, il bouillonnait. Pourquoi devait-il justifier son amour? Au travail, une nouvelle arrivante, Sophie, une jeune assistante de 25 ans, le remarqua. « Vous semblez connaître les lieux comme votre poche, » dit-elle un soir. Alexandre haussa les épaules. Petit à petit, ils discutèrent. Sophie, ouvertement lesbienne, partagea ses expériences de coming out. « J'ai perdu des amis, mais gagné ma liberté, » confia-t-elle. Alexandre, touché, avoua son passé. Ils m'ont exclu pour ça. Sophie s'indigna, c'est illégal. Vous devriez les poursuivre. Inspiré, Alexandre contacta une association LGBT. Arc-en-ciel. Là, il rencontra des militants qui l'encouragèrent. Votre histoire peut changer les choses, dit l'avocat. Julien, apprenant cela, rayonna enfin. Tu te bats. Mais la famille réagit mal. Son père appela, ne remue pas la boue. Alex. Pense à ta mère. Alexandre, déchiré entre loyauté familiale et justice, hésita. Puis vint la trahison. Marc, l'ancien collègue homophobe, maintenant manager, le reconnut un jour. Alex, le concierge, ricana-t-il. Le soir même, un email anonyme circula dans l'entreprise, notre nettoyeur est un ancien employé viré pour son mode de vie. Les ragots reprirent. Alexandre, humilié, confronta Marc, pourquoi? Marc haussa les épaules, c'était drôle. Furieux, Alexandre décida, il porterait plainte. Le processus judiciaire fut un calvaire. Interrogatoire. Preuve. Audience. Julien le soutenait. Mais la pression affecta leur couple. Tu es obsédé par ça, reprocha Julien lors d'une dispute. Alexandre, épuisé, répondit, c'est pour nous. Pour tous. Sa famille se divisa, sa mère priait pour lui. Son père l'accusait d'égoïsme. Tu détruis notre nom pourquoi? Pendant le procès, des révélations surgirent. D'autres employés témoignèrent de discriminations similaires. Philippe, son ancien mentor, admit sous serment avoir su pour l'exclusion et n'avoir rien dit. J'avais peur pour ma carrière. Alexandre se sentit trahi, mais aussi libéré. Sophie devint une alliée clé, fournissant des emails internes. La tension culmina lors d'une audience où le DRH fut interrogé.
Nous n'avons jamais discriminé. Mentit-il. Alexandre, prenant la parole, raconta son histoire avec émotion. J'ai perdu mon job. Ma dignité. Pour qui je suis. Le juge, ému, pencha en sa faveur. Mais le coup était élevé, Alexandre perdit des nuits de sommeil. Julien menaça de partir. Je t'aime. Mais ça nous tue. Finalement, un accord fut trouvé, indemnité substantielle. Excuse publique. Alexandre gagna. Mais à quel prix? Sa famille, choquée par la publicité, s'éloigna à nouveau. Tu as choisi ton camp, dit son père. Julien, soulagé, proposa, on recommence ailleurs. Alexandre, changé, acquiesça. Mais une graine de doute persistait. Avec l'argent des indemnités, Alexandre reprit des études en droit, spécialisé en droits humains. À 35 ans, il devint avocat pour une ONG défendant les minorités. Julien et lui se marièrent civilement. Un acte de défiance joyeuse. Pourtant, les cicatrices restaient. Alexandre plaidait des cas similaires, revivant son trauma à chaque audience. Un jour, un client, un jeune gai de 22 ans, lui raconta son exclusion familiale. Mes parents m'ont jeté dehors. Alexandre, ému, conseilla, batte-toi. Mais protège-toi. Cela raviva ses propres conflits. Il appela sa mère, je veux que vous rencontriez Julien. Elle accepta. Mais son père refusa. Lors du dîner, la tension était palpable. Il est gentil, concéda la mère. Mais ajouta, pense à l'église. Alexandre, frustré, répliqua, l'amour n'est pas un péché. Au travail, Alexandre affronta un dossier majeur, une plainte collective contre une grande entreprise pour homophobie systémique. Ironie, c'était un partenaire de Moreau et Associés. En fouillant, il découvrit que Marc était impliqué dans des harcèlements récents. C'est l'occasion de clore le chapitre, pensa-t-il. La confrontation fut inévitable. Lors d'une médiation, Alexandre fit face à Marc. Tu as ruiné des vies, accusa-t-il. Marc, défensif, répondit, c'était la culture de l'époque. Alexandre, implacable, pressa pour des réformes. Mais intérieurement, il luttait, pardonner ou punir? Julien, sentant son dilemme, dit, la vengeance ne guérit pas. Puis vint le choc familial. Son père, hospitalisé pour un infarctus, l'appela, viens. Fils. Alexandre accourut. Au chevet. Le père murmura, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. Larmes aux yeux. Alexandre pardonna. On recommence. La réconciliation fut lente, mais réelle. Sa mère organisa un repas avec Julien. Symbole d'acceptation. Pourtant, la société restait hostile. Des manifestations anti-LGBT enflammaient Paris. Et Alexandre y participa, risquant sa sécurité. Une nuit, agressé verbalement, il rentra tremblant. Julien le serra, on est plus fort ensemble. Leur amour, testé, s'approfondit. Le climax judiciaire arriva. Lors du procès contre l'entreprise, Alexandre témoigna puissamment. La discrimination n'est pas une opinion.
C'est un crime. La victoire fut retentissante, sanctions financières. Formations obligatoires. Marc perdit son poste. Murmurant, tu as gagné. Alexandre. Victorieux mais épuisé. Questionna, à quel prix? Des années plus tard. En 2026. Alexandre. Maintenant 36 ans. Était invité à une conférence sur les droits LGBT à Paris. Julien. À ses côtés. Rayonnait de fierté. Sa famille. Pleinement intégrée. Assistait. Mais le destin frappa, l'événement se tenait dans l'auditorium de Moreau et Associés. Racheté par une firme progressiste. En entrant, Alexandre croisa son ancien DRH. Maintenant retraité. Vous avez changé les choses. Balbutia-t-il. Alexandre hocha la tête. Sans rancune. Sur scène, il raconta son parcours, l'exclusion. Les luttes. Les victoires. J'étais concierge ici. Invisible. Aujourd'hui. Je suis visible. Et fier. Le public applaudit. Mais Alexandre savait les batailles inachevées. Société divisée. Lois imparfaites. Julien et lui adoptèrent un enfant. Défiant les normes. Sa famille embrassa ce nouveau chapitre. Pourtant, des doutes persistaient. Avait-il sacrifié trop? La paix familiale valait-elle les années de douleur? En conclusion de son discours, Alexandre posa la question, faut-il toujours se battre pour ses droits? Même au prix de perdre ceux qu'on aime. Ou le silence est-il parfois une sagesse? Était-ce juste de prioriser la justice sur la famille? Ou la vraie force réside-t-elle dans le compromis?